Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo. Dans quoi investir en 2019? C'est ce qu'on va voir ensemble et on va revenir un petit peu sur le bilan pour le site Indépendance Financière pour 2018 et surtout les projets pour l'année qui vient. Bienvenue ici, on est au cœur d'Angers dans une chambre d'hôte qui s'appelle l'Oisellerie, donc il y a plusieurs chambres ici. Le bâtiment lui date du XVIe siècle, il a été restauré magnifiquement, vous avez pu voir les vidéos et je vous en mettrai aussi à la fin. Et voilà, ça c'est du patrimoine tangible, c'est quelque chose qui a traversé le temps. Et ça fait à peu près presque 500 ans que ce bâtiment est là. Et en tout cas, ça fait des générations et des générations que les personnes l'entretiennent, des générations que ces personnes-là aussi l'utilisent et sa valeur forcément augmente avec le temps. Tout simplement parce que la monnaie perd sa valeur. Alors avant de rentrer vraiment dans ce qui est important de signaler pour l'année qui vient, pour 2019, dans quel type d'investissement il est intéressant d'investir, je vais revenir un petit peu tout simplement sur l'année 2018, comment ça s'est déroulé. Et en réalité, il y a eu plusieurs challenges. Le premier challenge pour moi en 2018, c'était de passer à ImoLive devant plus de 1000 personnes. Donc c'était à Issy-les-Moulineaux. ImoLive, c'est un événement qui est organisé par Cédric Anissette. Et j'ai vraiment adoré cet événement. C'était des investisseurs qui étaient purs immobiliers, donc une salle comble, complètement pleine. Et je suis intervenu sur scène sur le thème des immeubles de rapport. Je vous laisse voir quelques extraits. Qui dans la salle pense qu'on est à plus de 700 000 euros? Qui pense dans la salle qu'on est à plus de 900 000 euros? Ça commence à taper, 900 000. Et qui pense dans la salle qu'on est à plus de 1,2 million? Ah, quand même, il y a des connaisseurs de Monaco quand même, je pense. On n'est pas loin. Alors, je vais le faire à la Stéphane Plaza. Ce studio, 25 mètres carrés habitable. Alors, je passe les détails, est au prix de 1 450 000 euros. On applaudit. Un peu plus tard en mai, ça a été l'occasion aussi pour moi de monter mon propre séminaire qui s'est déroulé à Angers. Et ce séminaire s'appelait Capital Durable. Donc les thèmes qu'on a abordés dedans, c'était bien sûr l'immobilier, on a parlé de décoration, on a parlé d'optimisation fiscale, mais surtout j'ai abordé pour la première fois le thème des crises, de l'or et surtout de la manière de se protéger contre les crises. Évidemment, c'est un domaine qui est un petit peu particulier, qui n'est pas forcément très connu. En fait, il y a très peu de gens qui font ce genre de choses. Et l'enjeu pour moi, c'était tout simplement de trouver mon public et de pouvoir réussir à transmettre tout ce que je savais sur les crises, sur la manière de se protéger, mais surtout, et je pense que c'est important, la manière de profiter de ces événements qui sont aussi des belles opportunités pour l'avenir. Bien sûr, en 2018, ça a été aussi l'occasion pour moi de remettre un petit peu de modernité dans le site Indépendance Financière et aussi de travailler un petit peu plus sur la partie boutique. Et donc vous pouvez voir en fait le nouveau site qui a été refondu entièrement, qui est beaucoup plus fonctionnel, qui fonctionne bien mieux sur tablette. Et donc c'était vraiment un travail de fond qu'on a fait du début à la fin. Au
mois de septembre de cette année, j'ai également lancé la Masterclass Capital Durable et donc l'objectif de cette Masterclass, c'était tout simplement de pouvoir vous aider à investir, à être bien plus serein en phase de crise, de pouvoir anticiper ces phénomènes-là, de pouvoir mieux investir dans l'immobilier, dans l'entreprise, etc., d'avoir une vision plus globale qui représente un petit peu plus le métier que je pratique, c'est-à-dire la gestion de patrimoine, et qui va vous donner toutes les clés du financier, d'où sort l'argent, qu'est-ce que l'argent, comment on fait pour le protéger, comment on fait pour le développer, pour le créer, quel levier on va avoir en fait pour pouvoir développer son patrimoine, que ce soit immobilier, que ce soit l'entreprise, et de l'autre côté de pouvoir le protéger, le transporter sur les longues durées pour pouvoir le transmettre, pour pouvoir aussi profiter de ces phases de crise. Et donc la masterclass était un grand succès pour moi parce que c'était franchement une inconnue de savoir si des personnes pouvaient être intéressées par ce type de formation qui se déroule sur une année à peu près et qui vont vraiment travailler sur la gestion de patrimoine, sur tous les actifs. En fait, on va travailler sur tous les actifs, que ce soit l'immobilier, que ce soit les placements financiers, la bourse, les PEA, que ce soit les SCPI, que ce soit les crypto-monnaies, etc. On aborde tout. Évidemment, il ne faut pas investir dans tout, parce que sinon ça n'a pas de sens. On a essayé vraiment de rentrer dans le cœur de la machine. Et je vais vous le dire un petit peu plus tard, justement, dans quel type d'investissement il va falloir aller pour 2019. Et enfin, il y a quelques mois, en octobre, je suis passé à quitter la Rat Race, donc par Cédric Anissette. Donc c'était aussi une salle qui était comble, on était à plus de 1000 personnes. Et là, c'était un enjeu pour moi, c'est que c'est la première fois que j'aborde le thème de l'or, en particulier, devant un si grand public d'investisseurs, parce que c'était que des investisseurs. Et l'or, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est pas très sexy, c'est pas très, je dirais, à la mode. Et pourtant, en fait, c'est vraiment un sujet qui me tenait à cœur et que Cédric m'a permis de vous présenter lors de cette conférence. Et pour moi, c'était un enjeu majeur parce que je sais que l'or est un point clé dans votre patrimoine. C'est vraiment un actif qui n'a pas d'égal, qui a permis à des générations depuis des milliers d'années de pouvoir passer à travers toutes les crises, en particulier les 200 ou 300 dernières années. Ça, c'était ce qui s'était passé en 2018. Maintenant, si on regarde un petit peu les projets qui arrivent pour 2019, le premier projet, celui qui va me prendre le plus de temps, c'est de refondre entièrement la boutique sur les formations, de créer de nouvelles formations, de mettre un site qui soit encore plus ergonomique et qui soit plutôt sur le modèle de e-commerce. En 2019, l'objectif, c'est vraiment d'accélérer la création de formations, des formations qui soient adaptées à ce que vous vivez actuellement, c'est-à-dire des phases de crise, comment pouvoir créer du patrimoine dans ces phases-là, comment pouvoir le protéger. Donc c'est pour ça aujourd'hui que j'insiste un petit peu sur plus la question de la gestion de patrimoine et aussi la question de l'or, des crises, etc. Parce que c'est vraiment dans une phase dans laquelle on est en train de rentrer. Mais il ne faut pas se voiler la face. Derrière, il y a aussi des belles opportunités avec l'immobilier. Pourquoi? Parce qu'on va s'endetter sur de l'argent qui vaut cher aujourd'hui, mais qui vaudra très peu cher d'ici 10, 15 ou 20 ans. Donc, on a des opportunités qui sont extrêmement importantes et qui sont en train d'arriver. L'objectif, c'est vraiment de vous apprendre à les saisir. Aujourd'hui, on sait qu'en l'espace de 5 ou 10 ans, on est capable de créer des fortunes. Certaines personnes qui seront un peu plus sur le financier vont avoir tendance à perdre une grande partie de leur capital, sans vraiment s'en rendre compte, bien sûr. Et les enjeux, en fait, pour moi, ils sont importants. C'est pour ça que les derniers mois, je n'ai pas forcément fait énormément de vidéos parce que j'étais concentré sur mes formations en gestion de patrimoine et surtout sur les formations aussi sur l'or et la manière de protéger son capital des risques. Voilà. Et donc, si on aborde maintenant la partie 2019, alors dans quoi faut-il investir en 2019? C'est extrêmement simple, il n'y a pas 36 solutions. On sait que l'inflation est en train d'augmenter. On le voit d'ailleurs avec la hausse des taux aux États-Unis. On sait aussi que l'activité économique est en train de réduire très rapidement puisqu'on est en fin de phase de bulle de crédit. Et donc, qu'est-ce que ça implique? Ça implique tout simplement qu'on n'est pas loin d'un reset monétaire,
c'est-à-dire qu'en fait on va laisser courir l'inflation. Et ça va avoir un impact direct pour ceux qui ont beaucoup de cash et beaucoup d'investissements financiers. Si les investissements financiers sont libellés en euros et que l'euro perd de sa valeur, vos placements vont perdre de la valeur. Ça, c'est le premier point. Maintenant, si on rentre vraiment dans cette phase de reset monétaire, parce qu'en fait, on sait que la bulle de crédit en fait, se termine systématiquement par un reset monétaire, dans quoi il faut investir? L'idée, c'est de sortir de tout ce qui est titres, donc bourse, des titres financiers, des options, pourquoi pas aussi des SCPI. En fait, c'est un gros problème de liquidité. Donc ça, on pourra rentrer dans le détail dans d'autres vidéos et dans la formation, bien sûr. Mais l'objectif, c'est de sortir de tout ce qui est peu liquide et qui risque de prendre un choc avec la hausse des taux. Qu'est-ce qui prend un choc lorsque les taux augmentent? C'est bien sûr les fonds en euros. Donc les fonds en euros assurance vie, on sait que leurs années sont comptées, sinon mois. Voilà, on sait aussi que c'est de la dette et que aucune dette n'a traversé le temps. Ça, en fait, faut être bien clair que les fonds en euros, c'est de la dette d'État et la dette d'État n'est pas de l'argent. En fait, c'est tout simplement de la dette pure. Et donc, on sait aujourd'hui que dans l'histoire, en fait, toutes ces dettes-là ont été apurées. Et donc, au final, ceux qui possèdent des créances, qui sont créanciers de l'État, mon avis, doivent sortir tout simplement parce qu'à un moment donné, on sait que l'État n'aura pas les capacités de rembourser et que l'inflation, de toute manière, va venir rendre cette épargne complètement inutile au fil du temps. Donc, on oublie la bourse, on oublie les fonds en euros. Évidemment, pour ceux qui sont un petit peu plus, je dirais, qui ont une notion de risque plus importante, on peut aller sur la bourse, mais à l'envers, c'est-à-dire qu'en fait, on va spéculer à la baisse. Mais encore une fois, ça, c'est pour ceux qui ont vraiment une appétence pour le risque et qui vont savoir faire. Donc il y a tout un tas d'outils pour faire ça. On oublie évidemment tout ce qui est placement en banque. Pourquoi? Parce qu'on sait que si l'inflation augmente, l'INSEE ne va pas le répercuter dans ses chiffres et derrière, en fait, les rendements de ces placements financiers vont être faibles. En plus de courir le risque, dans ces phases de reset, d'avoir un scénario à la grecque ou tout simplement à la chypriote. Donc deux manières de voir, soit on bloque les comptes, soit on bloque, donc on prend une partie de l'épargne, soit on bloque et on empêche les gens d'utiliser leur épargne. Donc quelque part, ça revient un petit peu au même parce que si pendant cette phase-là, l'inflation augmente, ben en fait l'épargne perd de la valeur. Donc que votre épargne perde de la valeur à l'intérieur ou qu'on vous pique une partie de cette épargne, le résultat au final est le même. Donc dans quoi on investit? En 2019, il va falloir aller sur du tangible. Donc quand je parle de tangible, c'est tout simplement l'immobilier dans un premier temps, ça peut être aussi l'entreprise qui va générer du cash flow, ça peut être aussi de l'or, ça peut être des forêts, ça peut être des diamants, ça peut être des terres agricoles, globalement tout ce que vous pouvez palper, ça peut être aussi des objets tout simplement, des choses qui ont une utilité dans la vie de tous les jours. Tout ce qui est financier, on oublie parce qu'il y a des problèmes de liquidité. Comme le financier est un marché pur investisseur, si les investisseurs partent et commencent à aller sur du tangible, à ce moment-là, en fait, on va avoir une fuite des capitaux et forcément, vous n'aurez plus d'acheteurs en face. Si vous n'avez plus d'acheteurs sur un produit financier, clairement, c'est un gros problème de liquidité. Donc, on oublie tout ça. Évidemment, on va pouvoir anticiper avec l'or ce crack parce que quelque part, si on est en fin de cycle, on est obligé d'aller vers un crack, donc un petit peu du même ordre que 1929. Maintenant, il y a de plus en plus de monde qui est d'accord avec ça. On sait que la bourse a bénéficié ces dernières années de la hausse tout simplement parce qu'il y avait un afflux de liquidité des banques centrales. Et donc cet afflux de liquidité, dans un premier temps dans la finance et un petit peu pour l'économie, a fait une chose, c'est qu'en fait il a augmenté la masse monétaire. Et quand on augmente cette masse monétaire, en fait on dilue la valeur de l'argent. Et donc aujourd'hui, on sait que cet argent-là est dans une phase ascendante au niveau de l'inflation et on sait que le reset va amener à des troubles, donc des troubles sociaux, des troubles géopolitiques dans certains cas, parfois sévères. Et tout simplement, ça c'est un symptôme de cette fin de cycle du crédit. Et donc si on regarde un petit peu ce graphique, ça vous explique un petit peu le pourquoi du comment. Donc là, je vous montre le graphique. Quelque part, on a une hausse généralement de la productivité, mais avec le crédit, en fait, cette consommation, etc., va être excessive. Tout simplement parce que l'argent sort de nulle part et ça crée une masse monétaire qui circule très vite. Là, actuellement,
les banques centrales ont réussi à sauver le système monétaire parce qu'on est vraiment tout à fait en haut de cette courbe. Et quand on arrive en fait vraiment à la limite, c'est-à-dire aujourd'hui en fait on est à la limite en taux d'endettement des États, on est à la limite au niveau des taux d'endettement des particuliers et on ne peut pas aller plus loin, c'est-à-dire que plus personne ne peut s'endetter. Donc on rentre forcément dans une phase de reset. Et cette phase de reset voit deux choses, soit la confiscation du cash, soit la perte de valeur du cash par l'inflation. Et dans l'histoire, en fait, la France a fait faillite 8 fois. Il y a des pays comme l'Allemagne qui ont fait faillite plus que ça. Et il faut bien avoir conscience que l'argent n'a aucune valeur, en particulier si les gens perdent confiance dans la monnaie. Aujourd'hui, en 2019, il va falloir être très vigilant là-dessus. Très vigilant aussi sur ce qui va se passer au niveau politique, parce qu'en fait, pendant ces phases-là, c'est jamais un hasard. Les pouvoirs sont généralement plus faibles, les gens qui sont au pouvoir sont plus faibles, et on voit un petit peu de manipulation sur tout ce qui se passe. Voilà, je ne rentrerai pas dans le détail. En tout cas, il y a des risques au niveau politique qui vont se traduire derrière par des risques géopolitiques. C'est toujours comme ça que ça se passe. Et à savoir si on aurait pu continuer comme ça, en fait, la réponse est non. Non, parce que soit on augmente la bulle de crédit, soit on la fait chuter très rapidement, mais il n'y a pas de dégonflement lent de la bulle de crédit, c'est juste impossible. Et surtout, en fait, il y a vraiment aujourd'hui des signes avant-coureurs de cette crise qui court. C'est que déjà, on commence à voir les bourses qui commencent à chuter. On commence à voir aussi de notre côté des traders dans des grandes banques qui commencent à acheter de l'or en grande quantité. On commence aussi à voir par exemple la banque Rothschild qui vend ses actions. On commence à voir aussi les banques comme Rothschild qui vendent leurs activités de fiducie, donc c'est vraiment de la gestion de patrimoine pour les privés. Donc ça donne des signaux d'alerte. On sait aujourd'hui que Rothschild achète massivement de l'or. Donc voilà, quelque part aujourd'hui, il y a deux axes principaux. S'endetter avec de l'argent qui vaut cher aujourd'hui mais qui ne vaudra rien demain pour acheter des actifs tangibles tels que l'immobilier. On sait que l'immobilier risque de perdre un petit peu en valeur, ça c'est évident, mais si vous faites du locatif, en fait, on s'en fout un peu parce que quelque part, c'est vos locataires qui vont payer l'essentiel des mensualités. Et sur le long terme, de toute manière, il faut être bien conscient que l'inflation va venir augmenter les loyers, va venir augmenter le prix de l'immobilier, pas forcément sa valeur, mais le prix, et que derrière, en fait, ça sera très facile pour vous de rembourser l'immobilier dans quelques années. À court terme, l'idéal, c'est vraiment d'avoir une réserve en or qui permette de passer à travers cette phase de crise. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, je ne sais pas à quel moment ça va se déclencher réellement, mais en fait, on commence vraiment à rentrer dans cette phase-là. Donc, on sort de la bourse, on sort d'urgence des fonds en euros, pour ceux qui comprennent un petit peu de quoi il s'agit, c'est-à-dire de la dette pure. On évite de laisser trop de cash en banque parce qu'il y a un risque réel au niveau du leverage, donc du niveau de levier des banques, en particulier des banques françaises. On l'a vu dernièrement avec les stress tests. Donc après, on va aller plutôt sur des devises. L'idéal, c'est vraiment d'avoir un panel de devises, donc le franc suisse, il y a tout un tas de devises qui sont vraiment intéressantes. On va mettre des comptes à l'étranger déclarés, bien sûr, ce n'est pas l'objectif de dissimuler quoi que ce soit, surtout que l'ISF a disparu. Voilà, et donc on fait de l'emprunt parce qu'on sait qu'avec des taux à 1, voire 1,5, aujourd'hui, l'argent ne vaut rien. Surtout, il faut être conscient du fait que l'inflation aujourd'hui est entre 5 et 7% annuel. Si on tient compte des valeurs de la valorisation, enfin du calcul de l'inflation tel qu'il était dans les années 80. Donc voilà un petit peu pour vous dresser le tableau. Alors, c'est pas forcément très joli, c'est pas forcément très marketing, on est d'accord. Chaque fois que quelqu'un parle de crise, en fait, on a tendance à avoir les écoutilles qui se ferment en disant non, 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 ça n'existe pas. Vaut mieux avoir une assurance en cas de crise. C'est un petit peu comme une maison, hein. On n'attend pas que la maison brûle pour aller voir l'assureur, hein. On prend une assurance avant parce qu'en fait, il y a un risque faible, mais le risque, en fait, si jamais ça vous arrive, en fait, il a un impact énorme sur votre patrimoine. Et dans la gestion de patrimoine, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas se protéger contre les risques qui ont peu d'impact, mais qui ont une probabilité forte, mais plutôt contre des risques qui ont une probabilité faible,
mais un impact énorme. Donc vraiment, c'est un petit peu l'histoire du feu. Une assurance contre le feu pour une maison, ça va coûter peut-être 100 € ou 200 € par an. C'est quasiment rien. Si ça vous arrive, en fait, ça fait quand même une grosse différence. L'or, ça fonctionne pareil. On a une assurance, on se couvre, on est plus serein, on sait ce qu'il y a. La crise se déclenche, c'est pas grave, mais en fait, on a ce qu'il faut. On protège sa famille, etc. Donc l'or, numéro 1 pour cette année 2019, ça c'est sûr. Évidemment, dans d'autres vidéos, je vous expliquerai qu'il ne faut pas aller sur de l'or papier, il ne faut pas aller sur des lingots. Il y a tout un tas de choses à savoir sur l'or. Mais c'est relativement simple. Aujourd'hui, c'est l'actif le plus liquide au monde, il faut le savoir. Les banques centrales en achètent. Demain, vous prenez votre pièce d'or, vous l'amenez à n'importe quel point dans la planète, vous êtes capable de le vendre en moins de 10 minutes. Et quand je dis 10 minutes, c'est quand il y a des paperasses, sinon ça prend à peu près 1 ou 2 minutes. Voilà. Pour ceux qui savent un petit peu faire du trading et spéculer à la baisse, en fait, c'est quand même une belle opportunité parce que là, en fait, clairement, les marchés sont en train de dévisser. On sait qu'on est survalorisé énormément. Pour ceux qui veulent faire de l'immobilier dans les endroits les moins, rentables, évitez plutôt les grandes villes et les centres-villes et surtout les biens qui sont peu rentables. Pourquoi? Parce que pendant cette phase-là, en fait, on va avoir des banques qui vont avoir du mal à livrer du crédit pendant 2, 3, 4 ans, je ne sais pas combien exactement de temps. Les taux vont très certainement remonter et il y aura un impact. Donc, en fait, privilégiez plutôt l'immobilier en province, dans des plus petites villes, moins connues, où il y a moins eu de flambée. Parce qu'aujourd'hui, il faut juste être conscient qu'à Paris, on est à peu près 2,5 fois le prix normal historique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est Jacques Frigit qui a montré ça. On est vraiment on est déconnecté complètement des revenus des ménages. Aujourd'hui, même des gens qui gagnent 10 ou 15 000 € par mois sont incapables d'être propriétaires dans certains quartiers de Paris, ce qui est complètement aberrant. Donc Paris, Marseille, Lyon, etc., y compris Nantes, pourquoi pas Angers aussi, c'est aujourd'hui des marchés qui sont très chers. Donc faites attention à ça. Aujourd'hui, il faut savoir que dans n'importe quelle ville en province, on peut être sur des prix au mètre carré de 500 à 1000 € maximum. Dans des immeubles, on peut avoir même une décote. Donc à ce moment-là, en fait, c'est vraiment l'immobilier qu'il va falloir privilégier pour les années à venir. Et après, une fois que la crise sera passée, effectivement, avec l'or, vous aurez la capacité d'acheter des choses plus importantes et surtout moins chères. Donc voilà, si vous avez déjà de l'immobilier, conservez-le et en fait de toute manière c'est les locataires qui vont payer, mais voilà, il faut vraiment mettre en place une réserve stratégique et ça j'en parlerai un petit peu plus tard dans d'autres vidéos. Donc pour 2019, prudence et on va vraiment mettre en place son patrimoine pour pouvoir piloter tout ça, profiter des crises parce que on est là pour ça aussi, profiter de ce qui arrive en fait. Si vous êtes un insider, c'est comme ça que je vous appelle. Vous serez un insider si vous avez tous ces éléments-là et ça veut dire aussi que vous aurez aussi un temps d'avance record sur les autres. Pendant que tout le monde se morfondra sur la crise, en fait, vous serez déjà en train de préparer l'après-crise et c'est le moment où les plus belles opportunités vont s'offrir à vous. Voilà, écoutez, j'espère que tout ça vous sera utile. Voilà, on a vu un petit peu les perspectives pour 2019 qui ne sont pas brillantes sur le plan économique, qui ne sont pas brillants au niveau sociétal, on va dire. Et voilà, les événements qui se déroulent n'ont rien d'événements qui arrivent au hasard. Tout est déjà programmé depuis bien longtemps, à commencer par les Gilets jaunes, par ce qui va se passer très certainement sur la présidence, à savoir si cette présidence va pouvoir continuer ou pas. Et voilà, tout est déjà programmé. C'est tout simplement une préparation à un reset. Et dans l'histoire de l'humanité, ça s'est toujours passé de la même manière. C'est une pièce de théâtre, il faut bien le comprendre. Et donc, l'idée, c'est vraiment de prendre du recul, de faire ce qu'il faut, là où vous avez du levier. Si vous avez beaucoup de cash, en fait, il va falloir trouver des solutions. Si vous n'en avez pas, mais que quelque part, vous avez une capacité d'emprunt, en fait, c'est aussi une autre solution, parce qu'avant de pouvoir sécuriser du capital ou du patrimoine, il faut quand même le créer. Donc, ces deux axes-là, ils sont toujours vrais. Ils seront toujours intangibles, ça sera vrai dans 100 ans, il n'y a pas de souci. Maintenant, là, on passe dans une phase où il va falloir vraiment mettre le marqueur, en tout cas la barre un peu plus sur le côté sécurisation.
Et pour ceux qui sont un petit peu plus, je dirais, qui ont un peu plus de connaissances, en tout cas dans le trading, c'est aussi une belle opportunité. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la commenter hein, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, que vous pensez que tout va bien, que tout va revenir dans l'ordre, n'hésitez pas. Je suis ouvert à la critique, hein. C'est important d'avoir des visions différentes aussi. Et des fois, il y a des arguments qui peuvent passer à la trappe, c'est possible. Aujourd'hui, il y a vraiment mon intime conviction, c'est qu'il va falloir changer de mode de fonctionnement. Voilà. Écoutez, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. À très bientôt.